faut qu'on parle des gens nés en février. Est-ce que vous vous rendez compte que si t'es né un 29 février, ton anniversaire, tu le fêtes une seule fois tous les 4 ans? Ça y est, après 4 ans d'attente, mon heure de gloire est arrivée. Ce soir, je vais enfin pouvoir souffler mes bougies. Bon bah, salut Mathieu, hein, à demain. Attendez, c'est mon anniversaire, j'avais prévu un goûter. Ah mais c'est pour ça le chapeau, je me disais aussi. Ah mais là ça va vraiment pas être possible Mathieu, hein, on est en pleine semaine. Ouais, et puis moi je pars en vacances au ski. Tu comprends? Par contre, dans 4 ans, t'inquiète, on se le fait ce goûter d'anniversaire. Je sais pas si vous captez, hein, mais un mec de 28 ans, s'il est né un 29 février, techniquement, aux yeux de la loi, il a que 7 ans. Désolé jeune homme, ça va pas être possible. Mais puisque je vous dis que j'ai pas vraiment 7 ans, non mais ça se voit quand même, non? C'est ça, c'est pas à moi que tu vas la faire gamin. Allez dégage sinon j'appelle ta mère. Tenez, regardez, est-ce qu'un enfant de 7 ans ça a de la barbe? Eh ben c'est justement bien ça qui m'inquiète. Sécurité, j'ai un gamin de 7 ans avec une barbe de forain là, je fais quoi? J'appelle les flics ou l'hosto? Les gens nés en février, c'est vraiment des survivants quand ils pensent. Carrément, leur mois de naissance, c'est une version gratuite. Félicitations madame, c'est un garçon. Oh merci beaucoup. Donc je note le jour de naissance, hein, nous sommes le 24 février 2026. Quoi? Ah non, hein? Ah non, c'est pas possible. Ah non, maman, ouvre tes jambes, je rentre chez moi. Il est hors de question que je naisse en plein mois de février. J'ai une théorie, moi, sur les gens nés en février. Leurs parents, c'est tous des gros radins. Ah non, mais là, chérie, je tiens plus. Hein. Faut qu'ils sortent, sinon je vais exploser. On a tout calculé pour qu'ils naissent pile le 29 février. On va quand même pas abandonner à un jour près. Eh bah, ça se voit que c'est pas toi qui a un gosse de 4,8 kg fourré dans le bide. Pense à tous ces cadeaux d'anniversaire économisés s'il arrive le 29. Waouh, je sais pas ce qui m'arrive, mais tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Les amis, ça y est, c'est l'heure du dernier quart de finale de la Coupe du Monde des supporters. Si jamais tu tombes pour la première fois sur ce concept, le but est simple, élire les meilleurs supporters du monde. Et cette fois-ci, grosse affiche pour ces derniers quarts de finale, le Brésil affronte l'Algérie. À toi de voter dès maintenant, juste ici. C'est parti, que le match commence. Bon, je dois vous avouer un truc, et c'est important. J'ai longtemps hésité à vous en parler car j'avais peur soit de me faire insulter, soit de me faire charrier. Bon, je pense que c'est le moment, je vais y arriver Guillaume. Je n'aime pas les animés. Je n'aime pas les animés. Ça y est, c'est dit. Non mais sérieux, je n'éprouve rien quand je regarde un animé. Zéro émotion, nada, le néant. Et le pire, c'est qu'en ce moment sur TikTok, je vois que des vidéos avec des génériques d'animés et tous mes potes TikTokers tapent leurs meilleures vidéos dessus. Rassurez-moi, je suis quand même pas le seul, toi qui regardes cette vidéo, et qui n'aime pas non plus les animés. Manifeste-toi s'il te plaît. C'est l'heure de l'avant-dernière huitième de finale de la Coupe du Monde des supporters. Le but est simple, élire les meilleurs supporters du monde. À toi de voter cette fois-ci entre l'Espagne et le Brésil. Alors qui du Brésil ou de l'Espagne se qualifiera pour les quarts de finale? Que le match commence. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de la Saint-Valentin? Non mais est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi, quand t'es célibataire, tu donnerais tout pour la fêter? Ma chérie, en ce jour de Saint-Valentin, je voulais te dire à quel point je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Et je veux passer le restant de mes jours à tes côtés. Veux-tu m'épouser? Bon, frérot, je sais que t'en as marre d'être célibataire, mais là je crois que ça va un peu trop loin. Oh, allez, vas-y, c'est bon, fais pas ton crevard. Je t'ai dit que c'était pour m'entraîner. Et une fois que t'es en couple et que t'as bien compris le principe, tu donnerais tout pour ne plus la fêter. Alors mon chéri, cette année pour la Saint-Valentin, tu me dis ce que t'en penses, hein. Mais on pourrait peut-être commencer par un petit déjeuner au lit avec une 50aine de fraises à la crème. Ensuite, on pourrait aller se balader à la mer. Bon, c'est vrai que c'est quand même qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Il y a encore quelques mois, j'étais libre. J'avais de compte à rendre à personne. Pitié, sortez-moi de là, je vous en supplie. La version longue de ma vidéo est disponible dès maintenant sur la plateforme rouge. Alors n'hésite pas à aller checker. Quand t'es en couple, t'es obligé de passer un jour ou l'autre par la fameuse soirée resto. Et si tu fais pas gaffe au resto dans lequel tu vas, tu peux vite te retrouver dans la merde. Très content d'être avec toi dans cet endroit sublime, mon amour. Messieurs, dames, avez-vous fait votre choix? Alors, je vais vous prendre le homard à 300 €. Aussi, vous nous mettrez cette petite bouteille de vin là à 400 €. Très bon choix, madame. Quand tu vas au resto, il y a toujours ce fameux couple qui est venu uniquement pour juger tous les autres couples autour d'eux. Non mais t'as vu le couple là-bas? Ouais, j'ai vu. Ils ont pris du homard. Non mais quelle bande de petits prétentieux. À mon avis, moi je te le dis, elle doit être là que pour la thune, elle, c'est sûr. T'as raison. Une vraie petite michto. Mais le pire, je pense que ça reste ce couple qui n'a absolument rien à se dire et tu le sens que dans leur relation, il y a un truc qui va pas. Messieurs, dames, avez-vous fait votre choix? Ok. Bon bah je crois que je repasserai plus tard, hein. Bon les gars, c'est la merde là. Andy joue plus du tout avec nous. Faut qu'on se casse d'ici. Ouais. La dernière fois, je l'ai vu faire des choses bizarres avec son bangala. Il commence à devenir chalou le Andy, moi je vous le dis. Écoutez, il arrive. Ouais, c'est moi. Vite, en position. Ouais, ça y est, je suis rentré. Et toi, tu fais quoi? Il parle à qui là? Je sais pas, je crois que je sais. Il parlait de la même façon la dernière fois que je l'ai vu Bah, c'est qui du coup? Il a dit que c'était ça. Ça quoi déjà? Ah oui, sa petite amie. Ah ouais, t'es toute seule chez toi. Faites gaffe les gars, il se retourne. Bah, vas-y, prouve-le. Attention au clown, il va s'asseoir.
Et merde, je suis foutu. Clown, non. Ah ouais, j'aime beaucoup ce que je vois, ça donne très envie là. Les gars, vous êtes là? Clown, c'est toi? Il s'est assis sur moi, ce con. Je peux vous assurer que je vois des choses pas très nettes. Oh mon dieu. Sortez-moi de là, les gars. C'est horrible. J'ai dérobé. Oh ouais, vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah voilà, c'est ça. C'est ce truc bizarre dont je vous parlais. Vas-y, ma belle. Bordel de... Tu te rappelles quand t'étais petit et que t'étais autorisé à dormir chez un camarade de classe? Ah bah soit t'avais de la chance et tu savais que t'allais passer une bête de soirée. Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai des granolas, des bonbons, des coca, tout est à volonté. Et ce soir ma mère m'a dit qu'on pourrait manger des pizzas et jouer à Minecraft. Oh le délire. Toi, on va pas se mentir, t'avais le seum. Tu veux qu'on regarde une série? On n'a pas la télé, nous. Comment ça va, les kids? Ah, je suis content de te recevoir, Clément. Est-ce que ça te dirait un bon petit goûter? Ah bah avec plaisir madame, je dois vous avouer que je serais pas contre un bon petit pain au chocolat. Non, enfin, on n'a pas de ça ici. Moi, je peux te proposer, allez, des baies de goji, des raisins secs, et vu que je suis sympa, je peux même t'offrir quelques pruneaux. Et le pire, c'est que toi, comme un con, t'étais tellement gêné que tu répondais. Avec plaisir, j'adore ça. Quand t'allais dormir chez un pote, toute ta dignité se jouait au moment où ta mère te préparait ton sac à dos pour la soirée. Bon, mon loulou, je t'ai préparé ton sac pour aller chez Enzo. Alors, je t'ai mis ton doudou, quelques petites couches au cas où tu aurais un petit accident, un petit peu de crème pour tes irritations sur le cucu, et bien sûr, un joli pyjama. Oh non, pas le pyjama, nounou. Et forcément, le moment du pyjama, quand il arrivait, tu le redoutais plus que tout. Bon, Clément, tu viens, ça fait 3 heures que t'es dans la salle de bain. Ouais, j'arrive. C'est juste que... Quoi, tu te pignoles? Mais non. Bon, on va dormir ou pas? Mais c'est quoi ce pyjama là? Et maman, viens voir! Il y a Clément qui porte le pyjama de sa sœur! Si vous pensez que votre vie c'est de la merde, dites-vous qu'il y a des gens, ils fêtent leur anniversaire en décembre. Ah, mais pendant que toi tu fêtes ton anniversaire avec tous tes potes au mois de mai. Vous voulez que j'ouvre? Ouais! J'ai dit! Vous voulez que j'ouvre? Ouais! Allez, d'accord, mais d'abord, piñata! Le petit Gaëtan, lui, qui est né un 15 décembre dans le froid alors qu'il fait nuit à 17h, il est comme ça. Y'a quelqu'un? Pourtant j'avais dit 14h, hein. Ils doivent certainement tous être en retard en même temps. Bon après, ça fait quand même 5 heures que j'attends là. Quand tu fêtes ton anniversaire en décembre, soit t'as énormément de chance et tu nais dans la bonne famille. Et voilà mon chéri, joyeux anniversaire. Waouh, une Nintendo Switch. Et c'était que la première partie, puisque je te rappelle qu'à Noël, il y aura la PlayStation 5. Soit t'es comme nous et ça se passe plutôt comme ça. Et voilà fiston, joyeux anniversaire. Waouh, incroyable, une orange. Et bah dis donc, c'est qu'il est devant celui-ci. Exactement. Et y a pas autre chose? Je sais pas moi, un vélo, un jeu de société? Il est con lui. Ah parce que tu croyais que j'allais t'acheter un vélo alors que dans 2 semaines c'est Noël. Et Josiane, tu connais pas la meilleure? Et y a le môme qui pensait qu'on allait lui offrir un vélo. Eh, il a vu la Vierge ou quoi lui? Un vélo, non mais ça va pas ou quoi? Et si le bébé s'arrêtait de respirer, s'il arrivait quelque chose à Caro? Non, arrête de t'inquiéter mon fils, tout va bien se passer. Enfin, et moi on est déjà sur la route de l'hôpital, on arrive au plus vite. D'accord? D'accord. Quelque chose ne va pas, mon garçon? Bonjour. Ça se voit tant que ça. Pas besoin d'être mentaliste pour deviner que vous allez devenir père. Ouais. J'imagine qu'on est tous passés par là un jour. Oh que oui. Et ce sera sans aucun doute l'un des plus beaux jours de votre vie. Ouais, mais si ça l'était pas. Ma copine et moi, on a tellement galéré pour avoir ce bébé. Elle est atteinte d'endométriose. Alors on a bataillé pendant des années. On nous disait qu'il y avait une chance sur 1000. Et cette chance, on l'a eue. Mais aujourd'hui, vous avez peur de tout ce qui pourrait arriver. Rassurez-vous, mon garçon, c'est normal d'avoir peur. Je dirais même qu'à partir de maintenant, cette peur ne vous quittera plus jamais. Mais avoir peur pour les gens qu'on aime, est-ce que ce serait pas la plus belle forme de peur qui soit? Je peux vous poser une question? Comment savoir si vous allez être un bon père? Je crois que le simple fait que vous vous posiez la question fait déjà de vous un bon père. Dès l'instant où vous poserez les yeux sur elle, votre vie n'aura plus qu'un seul et unique objectif. Son bonheur. Vous la verrez réussir, échouer, tomber, se relever. Et bon sang, qu'est-ce que vous serez fiers d'elle. Et puis un jour, Anna trouvera l'amour, prendra son envol, et là vous saurez. Vous saurez qu'à partir de maintenant, c'est elle qui sera toujours là pour vous. Attendez, je vous ai jamais dit que j'allais avoir une fille. Ni qu'elle allait s'appeler Anna. Comment vous saviez? Monsieur Bordas, il est l'heure que vous allez pouvoir rejoindre votre compagne. Monsieur Bordas? J'arrive tout de suite. Est-ce qu'on est d'accord que la liste Père Noël, c'est la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'humanité? Mais c'est vrai, quand t'étais pas sage, tes parents ils te disaient... Je te préviens Timéo, si t'arrêtes pas tout de suite de faire caca partout, le Père Noël cette année, il va pas passer. Oups, désolé papa, c'est sorti tout seul. Et quand t'étais sage, que t'avais pas fait de bêtises, que t'étais droit dans tes bottes, il te sortait cette fameuse phrase. C'est bien Timéo, tu as été très sage cette année, mais tu sais, le Père Noël, il doit faire des cadeaux à tous les enfants de la Terre, hein. Donc
Ok, il faudra que tu te contentes de ce que tu as, d'accord? J'en ai rien à foutre. J'ai été sage, donc le Père Noël il a intérêt de me rincer. Sinon je peux te garantir que je vais chier partout. Quand tu faisais ta liste au Père Noël, t'avais deux techniques. Soit tu faisais ton pauvre petit miséreux et tu misais tout sur un cadeau. Cher Père Noël, cette année, je ne demande pas grand-chose. Je sais que papa et maman bossent très dur pour s'occuper de moi, alors j'ai décidé de te demander qu'un seul et unique cadeau. Est-ce que je pourrais avoir un scooter 300 mètres cubes avec direction assistée, siège chauffant et des jantes chromées couleur flamme? Toi, tu blindais ta liste parce qu'on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors mon chéri, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Ah, 3 fois rien. Juste une PlayStation 5, une Nintendo Switch 2, un nouveau vélo, une tablette 1 Tera, 40 la boubou. One eternity later. Et pour finir, un Dracofeu en taille réelle. Et bien évidemment, quand ta mère te répondait Mais tu sais mon fils, ça va coûter cher tout ça, hein? C'est pas sûr que tu puisses tout avoir. toi, tu sortais cette phrase imparable. Oh mais t'inquiète maman, le Père Noël ça lui coûte pas d'argent, les jouets il les fabrique. Est-ce que toi aussi, quand t'étais petit, t'avais ton calendrier de l'Avent? Ça y est, enfin, on est le 1er décembre. J'ai attendu ce moment toute l'année. Je vais enfin pouvoir ouvrir la première case de mon calendrier. Le problème, c'est que si t'avais des frères et sœurs, t'étais foutu. Quoi? Non mais c'est pas possible. Oh que si c'est possible. Mais pourquoi tu m'as fait ça, Steven? Maman t'en avait acheté un pourtant. Ouais, mais je voulais tester le goût de tes chocolats. Pas mal, hein? Mais putain c'est les mêmes calendriers. Aujourd'hui, il y a tellement des calendriers pour tout et n'importe quoi qu'en fonction de celui que t'achètes, ah mais je sais direct si t'es blindé ou fauché. Alors, vous avez acheté un calendrier de l'Avent cette année? Oui, je vais être honnête, cette année, on s'est fait plaisir. On s'est pris le calendrier de l'Avent Ferrari. Ah cool, et alors, il y a quoi dedans? Un stylo Ferrari, une tasse? Ah non, non, pour chaque nouvelle cage ouverte, on reçoit une nouvelle voiture. Ah. Autant vous dire qu'à la maison, il n'y a plus beaucoup de place dans le garage. et vous alors? On a acheté le dernier calendrier de l'Avent Carrefour, quoi. Mais l'autre jour, dans une case, il y avait quand même un porte-clés lumineux. Mais le pire, c'est les gens qui achètent des calendriers de l'Avent pour tout bouffer en 2 jours. Attends frérot, il y a un truc que je comprends pas là. On est d'accord qu'on est le 5 décembre. Ouais, pourquoi? Alors pourquoi t'es en train de bouffer la case 23? Ouais, je sais, mais je peux pas résister, c'est trop tentant. Mais alors dans ce cas, pourquoi t'as pas juste acheté un paquet de chocobons? Ah, mais non, c'est pas pareil. Si j'achète un paquet de chocobons, je sais ce qu'il y a dedans. Alors que là, il y a un petit suspense. Et tu veux qu'on ouvre le 24 ensemble? C'est toujours la meilleure. Place au 5e match de la Coupe du Monde des supporters. À toi de voter entre d'un côté le Japon et de l'autre le Sénégal. Alors quel pays se qualifiera pour les quarts de finale? Quel pays possède les meilleurs supporters au monde? Que le match commence. Et voilà, comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. Alors, qui veut quoi? Qui veut le framboisier? Moi. Alors moi sincèrement, je m'en moque. C'est comme vous voulez vraiment. Moi c'est pareil, je m'en moque. Hein. C'est comme vous voulez, je suis pas difficile. Bon bah, si personne se décide, je me dévoue. Je prends le framboisier. Après, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai développé une petite intolérance à tout ce qui est café, etc. En revanche, tout ce qui est fruits, aucun problème. Tiens, maintenant que t'en parles, c'est vrai que mon médecin traitant m'a demandé de manger un peu plus de fruits. Oui, enfin là ça reste une pâtisserie, Christine. Mais moi c'est pire, si je mange une bouchée d'éclair au café, je meurs. Ah ouais. Et ben moi, si j'ai pas mon apport quotidien en vitamine E, je tombe dans le coma. Et devine qu'est-ce qui est riche en vitamine E? Ah bah tiens, la framboise. Enfin les amis, calmez-vous. Tiens, vous savez ce qu'on va faire? On n'a qu'à couper le framboisier en deux, c'est pas grave. De toute façon, c'est de ma faute. Je savais que j'aurais dû vous poser la question avant d'aller à la boulangerie. Mais non Jérôme, t'inquiète, tu pouvais pas savoir. Mais si, c'est de ma faute. Et puis je le vois bien qu'ils ont une sale gueule, les éclairs au café. Mais pas du tout, Jérôme. Ils sont très bien, tes éclairs. Mais oui, moi perso, ils me donnent très envie. C'est vrai? Ah oui. Bon bah, vu que c'est si gentiment proposé, je me dévoue, hein, je prends le framboisier. Ouais, franchement, merci les copains. C'est un régal. Mes amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire de notre regretté Jordan. Allez, vas-y, ça me saoule. Tout ça à cause d'un noyau d'olive coincé dans la gorge. Je savais que j'aurais dû prendre des dénoyautés. Est-ce que quelqu'un souhaite prononcer quelques mots? On va enfin pouvoir avoir un peu de divertissement. Non mais c'est une blague là. Maman, enfin. Personne? Tonton GG, tu passes ton temps à ouvrir ta bouche. Tu vas quand même pas me faire croire que là t'as rien à dire. Si, moi. Bah quand même. Allez, vas-y, petit frère. Fais-moi honneur. Voilà, je souhaitais dire quelques mots à propos de Jordan. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que c'était vraiment, Allez, vas-y, on t'écoute. mais vraiment, Fais-moi chialer, petit frère. une belle grosse enflure. Non mais c'est vrai quoi. Personne pouvait le blairer. C'était un boulet ce mec. Ouais, il a raison, on pouvait pas le blairer.
Mais vous êtes sérieux? Il insulte un mort et vous êtes en train d'applaudir. Bravo fiston, moi non plus j'ai jamais pu le piffrer. Il faisait que des bêtises et en plus il passait son temps à me voler de la thune dans mon porte-monnaie. Mais t'es sérieuse, Mams? De toute façon, t'avais que dalle dans ton porte-monnaie. J'avais même pas de quoi m'acheter un Je kebab. suis d'accord avec Monique, c'est bien fait pour sa gueule, cette petite enfoirée. Non, attendez, je peux pas vous laisser dire ça. Ah, enfin quelqu'un de bien. Merci Papounet, je savais que je pouvais compter sur toi. Jordan, c'était pas une enflure. Voilà, écoutez la voix de la raison. C'était un tocard, un bon à rien. Il a même réussi à me défoncer ma bagnole avant de clamser ce con. Bon, bah là je crois qu'il est temps pour moi d'y aller, hein. Salut. Faut qu'on parle de WhatsApp. On est d'accord que cette application nous a tous rendus fous. Maintenant avec WhatsApp, on n'écrit plus, on envoie des messages vocaux. Le problème c'est que c'est devenu la porte ouverte pour les gens qui aiment raconter leur vie. Et là je lui sors, c'est vrai que ça faisait pas mal de temps qu'il venait plus trop à l'heure. De toute façon l'autre, la Sandrine, j'ai jamais pu la blairer. Ah, je suis content parce que pour une fois j'ai réussi à faire rapide. Quand on répond à un message vocal, on se sent grave obligé de jouer la comédie comme si on réagissait en instantané dans la vraie vie. Ah ouais, grave drôle. Ah merde, ça enregistrait pas. Ah ouais, grave drôle. Maintenant avec WhatsApp, t'as plein de photos cheloues enregistrées automatiquement sur ton téléphone que t'es ensuite obligé de justifier auprès de ta famille. Donc là maman regarde, c'est ma nouvelle maison, ça c'est ma nouvelle chambre, et ça c'est pas du tout ce que tu crois. C'est quand même le seul endroit où t'as un groupe de conversation avec ton patron, avec ta famille et avec tes amis, l'un à côté de l'autre. Et surtout t'as pas intérêt de te tromper. Mec, t'es vraiment un gros bâtard. La prochaine fois que je te vois, je te jure, je te défonce. Bon bah je vais aller chercher du boulot moi. C'est par où Pôle emploi? Toi, t'as un crush au château? Bah ouais, frérot, de ouf. Mais j'ai peur de me faire recal. Oh, vas-y, c'est bon, on est entre nous. Bon, d'accord. Mais tu le dis à personne. Hein. D'accord, t'inquiète, t'as ma parole. Mon crush, c'est... Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Bonjour Bastian. Bonjour, vous allez bien? Alors, est-ce que tu es prêt? Un peu stressé, mais ça va aller. D'accord, alors on va commencer par la danse. Quand tu veux. Et toi, du coup, y a une personne que tu kiffes dans la promo? Bah ouais, grave. En plus, tu vas être surpris, hein. C'est... Bravo Bastian. Alors, quand tu le sens, on va passer au chant. Qu'est-ce que t'as choisi de nous interpréter? Alors, j'ai choisi de vous interpréter Breaking Free de la comédie musicale High School Musical. D'accord, super, alors on t'écoute. Ouais mon gars, désolé pour le retard, hein, mais j'arrive là, je suis devant chez toi. Frérot? T'es là? Y'a quelqu'un? Jonathan. Kevin, c'est toi? Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Bah, je crois qu'on est le 1er octobre. Bien. Et tu sais ce que ça signifie? Il va commencer à faire nuit plus tôt. Vas-y, appuie sur l'interrupteur. Oh non, ne me dis quand même pas que... Joyeux Halloween mon pote. J'espère que t'es prêt pour le marathon Harry Potter. J'espère que t'as pensé à prévenir tes parents parce qu'ils sont pas prêts de te revoir. Oh le fils de... Nous les mecs, on parle pas toujours la même langue que les meufs. Bah par exemple quand elles nous disent... Bon mon cœur, cette année, pour la Saint-Valentin, ce serait bien qu'on fasse rien, d'accord? Ou à la rigueur, quelque chose de vraiment très simple, hein, mais pas plus. On n'a pas vraiment compris qu'en réalité, ça voulait dire... Mon cœur, cette année, pour la Saint-Valentin, si tu m'offres rien, je vais déglinguer ta petite gueule de branleur, c'est compris? Ou alors je prends ta tub et je la donne à manger à kebab. Ce genre d'incompréhension, ça fait que tout le temps sans le vouloir, on se retrouve dans ce genre de situation. Ma chérie, je suis rentré. Mon cœur, t'es là? Oh putain. T'as passé une bonne journée? Oui, super. Et au fait, wow. Joyeux Saint-Valentin, mon amour. C'est tout. C'est-à-dire? Elles sont où mes fleurs? Comment ça? Même pas une pauvre petite boîte de chocolat, espèce de petit crevard. Mais tu m'avais dit de rien faire. Kebab, c'est l'heure de se mettre à table. Ah non. Et le pire, c'est que lorsqu'on finit par retenir la leçon... Et voilà ma chérie, joyeux Saint-Valentin. Hein, mais qu'est-ce que c'est? Mais non. Un week-end en Italie incroyable, merci mon amour. T'as vu, hein? J'ai bien retenu la leçon de la dernière fois. Vous les filles, vous avez toujours un coup d'avance. Et voilà, ça c'est pour toi. Waouh, un
porte-clés, c'est de la merde un peu, non? Quoi? T'es pas content de mon cadeau? Bah, disons que... Kebab! Non, non, s'il te plaît, pas kebab, je l'adore. Tu veux une petite friandise? Voilà, mais après c'est tout, hein. Tu veux lécher le pot de yaourt? J'avais pas fini. Voilà, par contre après vraiment c'est tout, hein. Tu veux la banane à papa? J'avais même pas commencé à la manger. Voilà, mais après c'est vraiment fini. Bah alors Peppa, tu veux un petit gâteau? Non mais ça va pas, oui. Bah quoi? T'es fou ou quoi de la gaver comme ça? Après elle va être en surpoids la pauvre. Le 1er avril, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui font des blagues. C'est bon, tu me filmes là? Ouais, nickel, c'est bon. Chut, il arrive. Et ceux qui subissent les blagues. Vous êtes là? Laissez-moi deviner. On est le 1er avril, c'est ça? 1er avril, il y a toujours un con pour passer la journée entière avec une armée de poissons collés sur le dos. Oh putain, qu'est-ce qu'il a l'air con Jérôme avec ses poissons collés dans le dos. M'en parle pas, il a passé toute la journée avec sans s'en rendre compte ce con. Et toi, vu que t'es un gros bâtard, tu lui dis jamais rien. Qu'est-ce qu'il y a les gars? Pourquoi vous me regardez comme ça en rigolant depuis tout à l'heure? Oh non, rien. C'est Christophe qui me raconte une blague. Ah d'accord, ok. Bon, je vous laisse, j'ai une réunion avec notre plus gros client qui m'attend. Ce qui est bien avec le 1er avril, c'est que tu peux t'en servir comme excuse pour absolument tout. Coralie, je voulais te demander si tu voulais sortir avec moi. Ah, dégueu, non mais quelle horreur, jamais de la vie. Poisson d'avril. Et ouais, c'était une blague. Non mais attends, moi amoureux de toi? Non mais ça va pas ou quoi? À condition bien sûr de pas te tromper de jour. Bon, monsieur Verdier, je suis désolé mais vous êtes viré. Très drôle patron. Mais vous savez, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Quoi? Comment ça? C'est un petit poisson d'avril, c'est ça? Un poisson d'avril? Oui, on est le 1er avril, non? Ah non, ça c'était hier. Ah bon bah, je vais chercher mes affaires alors. Oh coucou Karine, dis donc que tu en as mis du temps. Oui, désolé ma Sylvie, j'avais oublié mes lunettes pour pouvoir tranquillement observer les gens sans qu'ils le sachent. Je veux ma glace. Oh, t'as vu comme il est mal élevé ce gosse? Mais c'est abusé quoi. On se demande ce que font les parents, hein? Ah bah tiens, regarde. Je vous prie de pardonner mon fils pour le dérangement, mesdames. Oh mais y a pas de problème, hein. Vous savez, nous on adore les enfants. Allez viens mon chéri, on y va. Connasse. Hop 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 les enfants là, pas par là, c'est dangereux, ok? Dis donc Sylvie, t'as vu comme le maître nageur il est gaulé? Oh je ferais bien mon 4 heures. Mais enfin Karine, ça va pas? Tiens un mari, je te rappelle. Ah mais ça il est pas obligé de le savoir. Eh dis donc, ce serait pas le mari de Chantal, la gérante de l'épicerie du camping? Ah mais si t'as raison. Mais j'ai failli pas le reconnaître, il a au moins pris 10 kilos. Ah moi je te le dis, dans leur épicerie, ils vendent pas que des légumes. Je t'avais dit de prendre la glacière. Ouais mais c'est toujours à moi de penser à tout aussi. Tu vois Karine, je savais qu'on serait bien placé ici. Oh que oui ma Sylvie, il manque plus que les popcorn. C'est l'heure du 6e match de mon nouveau concept, la Coupe du Monde des supporters. À toi de voter entre d'un côté la Pologne et de l'autre le Canada. Lequel des deux pays se qualifiera pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des supporters? Que le match commence. Les amis, c'est l'heure des 3e quarts de finale de la Coupe du Monde des supporters. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce concept, le but est simple, élire les meilleurs supporters du monde. Et cette fois-ci, le Sénégal affronte le Canada. Alors qui du Sénégal ou du Canada se qualifiera pour les demi-finales de la Coupe du Monde des supporters? Que le match commence. Est-ce que toi aussi ça t'arrive d'écouter la radio? Ah, moi j'adore écouter la radio, hein. Le seul problème c'est que lorsqu'ils sont décidés de diffuser une chanson, ils font pas semblant. Vous êtes bien sur Fun Radio et tout de suite on va s'écouter le dernier Yann, clic clic pampan sur Fun Radio. J'en peux plus de cette chanson. Non mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. Ah, voilà, là au moins je suis sûr d'être tranquille. Putain de bordel de merde! Moi j'ai une malédiction avec la radio, c'est que quoi que je fasse, je tombe que sur des pubs. Bon bah c'est parti pour 1 heure de route, hein. Et tiens, je vais mettre une petite émission, ça va m'aider à passer le temps. Ah merde, c'est la pub. Bon c'est pas grave, ça devrait pas tarder à reprendre. Pour toute intervention vitrage, on vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. N'attendez pas, prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr. C'est jusqu'au 21 août. Carglass répare, Carglass remplace. Les auditeurs qui passent à la radio, t'as toujours l'impression qu'ils ont bu 50 cafés avant de passer à l'antenne. Allô Bernard? Bernard du 56? Oui, c'est moi-même qui le demande. Bah écoute Bernard, si tu me dis quelle est ta radio préférée, tu remportes 50 000 € cash. Oh putain, je le crois pas, c'est pas possible. Régine, c'est la radio. Allez Bernard, je t'écoute, quelle est ta radio préférée? C'est Nostalgie. Ah mais moi je rêverais qu'un jour à la radio il se passe ça. Incroyable, oh là là, oh, je vous adore, je vous écoute tous les jours. Et c'est perdu Bernard, aïe aïe aïe. Quoi, comment ça? Et oui, vous êtes sur RTL2 Bernard, pas sur Nostalgie. Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous m'avez demandé quelle était ma radio préférée? Bah je vous ai répondu. Ah oui, mais fallait me répondre RTL2. Écoute-moi bien, espèce d'enculé. Je vais te retrouver toi et toute ta famille, les 50 000 € ils sont à moi, tu m'entends? À moi. Je vais brûler ta maison, enfoiré. Allez, tout de suite, on s'écoute clic clic pampan sur RTL2. Wow, vous avez vu Bordas? Ouais, cette tenue elle est incroyable. Non mais il a trop de style, hein. Ça doit être le fils d'un milliardaire, c'est obligé. Oh, comment il est BG lui. Ouais, clochard là-bas, et tu te magnes, hein, sinon on va louper le cours de maths. Ouais, j'arrive. Coucou les loulous, alors, est-ce que tout le monde va bien? Oui.
Bah moi ça va bien, hein, merci de me demander. Alors, ce soir on va faire quoi à votre avis? Nourrir les chèvres avec les frites de la cantine? Non Joachim, on va pas nourrir les chèvres avec les frites de la cantine. Ce soir, on va faire une soirée cirque. Alors, une soirée cirque, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va nourrir les chèvres avec le PQ des toilettes des filles? Non Joachim, on laisse les chèvres tranquilles. Une soirée cirque, ça veut dire qu'on a recréé un chapiteau dans la colo. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Déguiser les chèvres en Joséphine Ange Gardien? Non Joachim, on n'a pas déguisé les chèvres en quoi? Bon, enfin bref, ça veut dire qu'on a fait des animations spéciales cirque. Et alors, vu que je suis sympa, je vais vous aider. Dans un cirque, qu'est-ce qu'on trouve? Des clowns? Oui, des clowns, Kenza, bravo, mais encore. Des acrobates? Bien joué Enzo, il y aura des acrobates. Des magiciens? Oh bah dis donc, vous êtes fort. Oui, il y aura un stand de magie au fond du jardin. Soulever ta grosse daronne. Quoi? Comment ça Joachim? J'ai dit soulever ta grosse daronne. Alors, je crois que Joachim est en tempête émotionnelle. Qu'est-ce qu'on fait les enfants quand on est en tempête émotionnelle? On inspire et on expire. Et non, on lui met une grosse claque dans sa petite gueule. Allez les enfants, c'est parti. Voilà, comme ça, on bourrine bien sa petite tronche de cake. Antoine était un jeune scout. Comme chaque année, il se rendait à ce qu'on appelle dans le monde du scoutisme un week-end d'équipage. Quelques centaines de mètres de leur bivouac se trouvait la maison d'un vieux monsieur solitaire. Après 10 minutes de marche, ils finirent par arriver à la lisière d'une petite clairière. Une fine couche de fumée se dégageait. Elle semblait provenir d'un feu de camp qui n'avait pas été éteint depuis bien longtemps. Plus l'équipage avançait, plus les détails du feu de camp se révélaient à la lueur de leur lampe torche. C'est alors qu'un craquement se fit entendre. Les 5 scouts regardèrent immédiatement dans la même direction et découvrirent avec effroi une grande silhouette noire. Ils étaient tétanisés. Antoine et ses amis étaient pris au piège. Quand soudain, l'ombre d'un chien bondit sur le tueur. Le groupe se précipita hors de la tente et découvrit avec surprise le vieil homme solitaire de la forêt. Une fois la police sur les lieux, le vieux monsieur invita les 5 compagnons chez le vieil homme était en réalité garde forestier et avait retrouvé le corps de 3 adolescents quelques minutes auparavant dans la forêt. Alors, la prochaine fois que vous décidez de vous balader en forêt la nuit, n'oubliez jamais que n'importe quoi et n'importe qui peut s'y trouver en même temps que vous. Cette histoire, c'est celle d'Estelle. Comme chaque nuit, après avoir embrassé ses parents, elle décide d'aller se coucher. Dans la maison, on n'entendait plus qu'une seule chose, les gouttes d'eau le long du lavabo de la salle de bain, et personne à part elle ne semblait l'avoir remarqué. Elle décida à se lever en prenant soin de se servir de son téléphone en guise de lampe torche. Plus elle avançait en direction de la salle de bain, plus le bruit des gouttes de sang qui éclaboussaient le lavabo s'intensifiait. Mais quand elle arriva au niveau du lavabo, ce n'est pas son reflet qu'elle aperçut dans le miroir situé juste au-dessus du robinet. C'était le visage d'une femme pâle. Estelle était tétanisée. Une voix tremblante lui demanda: Qui es-tu? La silhouette lui répondit en chuchotant. Elle se mit alors à courir le plus vite possible vers la chambre de ses parents. Ne sachant plus quoi faire pour éviter le destin macabre qui l'attendait, Estelle se jeta désespérément dans le lit de ses parents et se cacha sous la couverture. La silhouette qui était maintenant collée à Estelle à travers la couverture lui murmura: Réveille-toi. La légende raconte que la nuit d'Halloween, si vous prononcez 3 fois la phrase « Lamia, chante-moi une berceuse », il se pourrait bien que vous restiez bloqué à tout jamais dans un cauchemar éternel. Bon, ça fait maintenant des années que j'ai arrêté l'école, mais je me pose toujours autant de questions sur les profs. Pourquoi c'était toujours celui qui puait le plus de la gueule qui venait me poser des questions à 2 cm de mon nez? Alors, comment vous vous en sortez, monsieur Bordas? Très bien, monsieur Duhamel. Vous êtes sûr que ça va, monsieur Bordas? Pourquoi ils prenaient tous un malin plaisir à trier les notes quand ils nous rendaient nos contrôles? Je vais vous rendre vos contrôles de la moins bonne note à la meilleure. Si je m'en sors pas vivant, je veux que ce soit toi qui hérite de ma Ne douce. dis pas de bêtises, Michael. Je suis sûr Michael, 4 sur 20. Non! Il était trop jeune pour mourir. Pourquoi c'était toujours les profs qui poustillonnaient le plus qui prononçaient que des mots en P? Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe parler au passé simple et à l'imparfait. Ensuite, nous ferons un peu de politique et pour finir, un peu de poésie. Des questions. Pourquoi, quand un prof posait une question en cours, il arrivait toujours à tomber sur la personne qui avait pas envie d'être interrogée? Tu peux me donner la date de la prise de la Bastille? Monsieur Dubois, 1998. bingo! Vous gagnez 2 heures de colle pour réviser votre histoire géo. Je suis persuadé que nos vies sont définies en fonction du prénom qu'on nous a donné. Tu verras jamais un mec qui s'appelle Titouan se retrouver dans ce genre de situation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Titouan, l'un des criminels les plus dangereux de France, avec à son actif pas moins de 500 braquages à main armée. Bonjour monsieur Titouan. Écoutez-moi bien là, un qui lève les yeux, je m'arrête sa mère. Quand tu t'appelles Léo, Lucas ou Maxime, t'es automatiquement le beau gosse du collège. Trouvez-moi un Léo en France qui a cette dégaine. Tu t'appelles comment? Moi c'est Léo. Mais non, je peux pas le croire, c'est une blague. Bah quoi? Toi tu t'appelles Kevin, c'est sûr. Ou Jordan à la rigueur. Tous les mecs comme moi qui s'appellent Guillaume, soit on est beaucoup trop naïfs. Wesh Guillaume, y'a moyen que tu me passes ton téléphone? Il faut que j'appelle ma mère. Bah oui, tiens, pas de problème.
Ah, tu veux t'éloigner un peu pour l'appeler? T'attends ici du coup. Sois beaucoup trop gentil. Y a moyen que tu me prêtes ta copine? Je suis un petit peu en manque en ce moment. Bah ouais, aucun souci. Attends quoi? Une Emma, une Chloé ou une Margot, ce sera impossible de la faire taire. Après, les heures d'école, c'est grave bien, comme ça on peut parler. La prof, elle m'avait dit de me taire, hein, mais c'est plus fort que moi. T'aimes bien les raviolis. Timothée Chalamet dans Dune 2, mais il est trop sexy, quoi. L'autre là, Valentine en seconde 3, je peux pas la blairer. Ça va? À chaque nouvel an, il y a toujours ce mec complètement cuit avant même que la soirée commence. Bonne année 2024, Christophe. Maxime, il est 21h. Ah ouais, autant pour moi. Bonne année 2025. Il y a cette fille qui organise toute la soirée. Il reste des petits fours pour ceux qui veulent. Hein. Servez-vous pendant qu'il est encore temps. Non mais faites attention avec vos verres, après le carrelage y colle. Le gars qui veut à tout prix rentabiliser les cotillons qu'il a achetés. Oh Jérôme, prends un chapeau. Qui veut une langue de belle-mère? Ce relou là qui fait la même blague chaque année. Oh, 23h59. Est-ce qu'on peut dire qu'on se voit l'année prochaine? Ce gars pour qui envoyer ses messages à minuit pile est une question de vie ou de mort. Bonne année, mec. Enfin, il y a cette personne qui passe la soirée à te dire que... Bon les gars, cette année, ma résolution, c'est décidé, j'arrête de fumer. Pour qu'au final, le 1er janvier à 1h du matin, il te demande... Ah, Sylvain. Tu me passes un garrot. On a tous eu envie un jour de faire un road trip avec des potes. Le problème avec ce genre de vacances, c'est que t'as intérêt d'être vraiment bien organisé. Mais puisque je te dis que... Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? Oui, toi derrière ton écran. Ah, t'as cru que t'allais regarder une nouvelle vidéo de Bordas, hein? Eh ben non, mon coco. Ou ma cocotte. Oui, c'est vrai, pas faux. C'est vrai qu'on sait pas vraiment qui regarde cette vidéo. Enfin bref. Bordas, annonce-leur la nouvelle, s'il te plaît. Oui, bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je pars enfin en vacances. Donc cette vidéo sera la dernière avant début septembre et j'en profite vraiment pour vous remercier parce que cette première saison sur YouTube avec vous a vraiment été incroyable. Oui, bon, arrête de faire la chouineuse, balance-nous la bonne. Ah, ça va. La bonne nouvelle, c'est que je vous laisse pas tout à fait seul, puisque vous pourrez découvrir pendant tout le mois d'août et pour la première fois sur ma chaîne, une trilogie de vidéos longues sur mon road trip en Croatie. Et tu sais quoi, le premier épisode est disponible dès maintenant. Allez, bonnes vacances et... On se voit en septembre, mes loulous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Mais ferme-la, imbécile, tu crois qu'ils sont bêtes ou quoi? Allez, bonnes vacances, mes chéris. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sylvie, 53 ans, persuadée d'être la nouvelle étoile montante du karaoké. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Bonjour, moi c'est Sylvie et depuis une vingtaine d'années, je passe tout mon temps libre à exercer ma grande passion, à savoir le karaoké. Bon, allez Sylvie, répétez après moi. Babubi-bobu. Babubi-bobu. Est-ce que Sylvie a du talent? Bien sûr que Sylvie a beaucoup d'argent, beaucoup de talent. Retourne Sylvie, plus haut, plus haut. C'est bon Sylvie, c'est bon. Alors c'était comment? Magnifique. Quand vous lui facturez 100 € la séance à raison de 5 fois par semaine, depuis plus de 8 ans, je peux vous garantir que vous finissez par lui trouver du talent. Allumez le feu. Et quels sont les artistes que vous préférez interpréter? Ah bah moi sans hésiter c'est Johnny. Et dernièrement j'ai un penchant pour la petite Aya là. Vous savez, Aya Kakamura. Une passion que son mari René finit par subir au quotidien. Bien, faut être deux pour chanter cette chanson. Ah non, hors de question que je me lève de mon fauteuil pour ces conneries. Besoin de rien, envie de toi. Chérie, t'es où? Le match il va bientôt commencer là, hein? On me dit quand même pas que... Allez, les bleus. Oh ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? On peut savoir ce que tu fais aux toilettes avec un ordinateur sur les genoux? Bah je regarde le match. D'ailleurs, si tu pouvais refermer la porte, ce serait cool parce que j'aimerais me concentrer là. Vas-y, vas-y, passe! Non mais tu te fous de ma gueule. Moi je te prépare un apéro de ouf dans le salon pour l'occasion et toi tu préfères rester aux chiottes. Non mais ma chérie, c'est pas contre toi, hein. C'est juste que regarder le foot dans le salon en 2024, c'est devenu regard, c'est tout. Oh non, il y a penalty. Y'a quoi de cool à regarder l'euro dans les toilettes? Ah ça c'est depuis qu'on a le nouveau WC-Net des Tartrans, hein. Maintenant c'est tellement propre qu'on pourrait même y manger. Ouais, bah tu veux pas que je t'apporte l'apéro ici pendant que t'y es? En voilà une idée qu'elle est bonne. Tu pourrais m'apporter des chips? Ah, je sens que toi et moi, on va passer de très bons moments pendant l'Euro. La plus grosse différence que j'ai pu observer entre Paris et la province, c'est quand même le permis de conduire. À Paris, si t'as pas le permis, les gens te disent... Le permis? Non mais attends, pourquoi faire? Il y a le métro, le bus, moi perso j'ai mon abonnement Vélib, ça me va nickel. En province, c'est un autre délire. Attends quoi? T'as pas ton permis? Ah non, non. Mais attends, t'es malade? T'as eu un accident? Mais non, c'est juste que... Oh putain, t'es aveugle et je m'en suis jamais rendu compte. Moi, mon permis de conduire, je l'ai passé à 27 ans. Et on va pas se mentir, quand j'allais en cours de conduite, c'était un peu malaisant. Enchanté, monsieur Piffard. Ah mais non, non, hein, moi aussi je suis ravi de faire cette leçon de conduite avec vous. Non mais moi aussi, je passe le permis de conduire. Voilà. Ah, après le problème quand tu passes ton permis de conduire à Paris, c'est quand même le temps d'attente. Bon bah voilà, monsieur Léon, après 70 ans de liste d'attente, je suis très heureux de vous annoncer que vous allez enfin pouvoir passer votre permis de conduire. Oh mais c'est super, je suis tellement... Monsieur Léon? Oh putain, il a clamsé. Vous avez déjà remarqué que tous les groupes de potes se ressemblent? Par exemple, il y a toujours ce gars sur qui tu peux absolument jamais compter. Bon frérot, t'arrives bientôt là. Ça fait quand même une demi-heure que je t'attends. Ouais, t'inquiète pas, j'arrive là. Mais d'abord,
petite partie de Fortnite. On retrouve aussi Laura, pour qui 1 centime reste 1 centime. Y a moyen que tu me donnes une chips? Ah non mec, je suis désolé, ça va pas être possible. Bah pourquoi? Parce que c'est des chips au bacon. Et tu te souviens, t'es allergique au bacon. Enfin pas du tout, moi je suis allergique à la banane. Bah voilà, c'est ce que je disais. Des chips à la banane. Il y a aussi celui qui est persuadé d'être la nouvelle pépite du stand-up français. Tu sais ce qui est vert et qui pousse dans un jardin? Une plante? Un extraterrestre qui fait caca. Oh putain, qu'est-ce que je suis drôle. Dans un groupe de potes, il y a aussi ceux qui se prennent pour les darons. Les gars, on s'est tous amusés, c'était cool, mais il serait peut-être un petit peu temps de ranger, non? Parce que je vous rappelle qu'on est chez les parents de Jérémy et qui nous ont fait confiance. Et moi, je veux pas perdre leur confiance, ok? Et en général, c'est ceux qui s'entendent le mieux avec tes darons. Alors les enfants, vous avez passé une bonne soirée? Bonjour Madame Villemin, comment allez-vous? Ah bonjour Étienne, comment ça va? Bah écoutez, à merveille. À part votre fils là, qui est un petit peu trop bu. Non mais sérieux Jérémy, on peut pas te faire confiance. বস আপনি কিন্তু আবার রাগ করেন না বুড়ি বেড়ি বয়স হইছে মা থাকো তুমি তোমার লগে পরে কথা কইতেছি হ্যাঁ সাইকেলের চেনটা এখানে এসেই পড়ছে ভাই ঠিক হয়ে গেছে কিরা তো জলদি ঠিক হয়ে কিং গান্ডে জামশেদ চাচা খোয়ারে ধরে নিয়ে গেছে কি কইলি জামশেদ চাচার খোয়ারে নিয়ে গেছে মানে তাও ফকিন্নির পোলা 100 টাকা কম দিছে বুঝছস তো নাম মৌ কি নাম প্রিয়া প্রিয়া জানালায় জোড়া চোখ পড়ে না একদম পরীর মতো দেখ কি কস সত্যি নাম কি বাড়ি কই আচ্ছা আমি যাইতেছি প্রিয়া পেন্সিল ভাষা পেল কি কবিতার ওই জামতলায় আপনার সাথে আমার মুখোমুখি সব কথা হবে, ঠিক আছে? গেলাম। আপনার খোলা চুলে খুব সুন্দর লাগে, একদম কাজলের মতো। আর সেই জন্য সাইকেলের চেনটা এখানে এসেই পড়ছে। ভাই কিছু হয় নাই, হবেও না। হবে না তবে না কি শুরু করছে বলো তো? ঘুরি, আমার নাম কিন্তু বাদশা, বুঝলেন না? হ্যাঁ, আকাশটাও তালিবালি শুরু করছে। এই রোদ, এই বৃষ্টি, কালকে কাপড় দিয়ে শুকায় নাই। আমি তো গাদার মতো খাঁটি। बाजीगर कहते हैं। बाजीगर कहते हैं। টাকা চুরি করছি তো কি হয়েছে? যে টাকা চুরি করছি তার ডাবল টাকা দিব তোমারে। এলো 500 নিছিলাম, এখানে কিং খান। আম্বারে আম্বারে তুই বড় হইছস না, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইব। হ্যাঁ, আমি আর কয়দিন। আর তাছাড়া প্যার হো। দেখো ভাই, তোমার কথা বললাম একদমই ভালো লাগলো না। আমি তো আপনার ইচ্ছে করে ধাক্কা দিতে চাই না। ওই দিনের ঘটনা তো আমি মনেই রাখি নাই, এর জন্য আপনার দুঃখিত হতে না। হ্যাঁ, নাম তো শুনো গা। হ্যাঁ শুনছি জান। বসেন। ধন্যবাদ। কি নাম? আখি। আসলে হ্যাঁ, এখন যাই ঘুমা, আমার ঘুম পাইছে। হইব না, আজকেও ফেল মারলাম। জান সে জান, জীবনের চেয়েও বেশি এই দিলে कुछ कुछ होता है।
তুকো ওই কিং হ্যান্ডেল লইয়া মাঠে যা যা যাস না। আচ্ছা তুমি যাও না, খাওনটা বারো জানোস না, জানতে হইব তো রিক্সাটা লো, সাইকেলটা লো বেটা আগে। হবে না। আর আমি বুঝলাম না এই দুনিয়াতে এত জায়গা থাকতে আমার বাড়ির সময় আহুক দেখবি মনের কথা সব ভরভর করে কইয়া দিব। পাশাপাশি তো রাসেল ভাইকে বারান্দায় টিভি ভিসিআর আনছে, আমরা সবাই মিলে ওখানে সিনেমা দেখতে যেতেছি, আমিও ওই দিক যেতেছিলাম। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। বাচ্চা ভাই একদম ফাটাই দিচ্ছেন। সিনেমা আর কি দেখবো, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে চোখের সামনে শাহরুখ খান ডায়লগ দিচ্ছে। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा के सामने ये एक আম্মা ছাড়ো। এই বাচ্চা বাচ্চা ডন এই বাচ্চা কথা কইছো, আমি কিন্তু বাড়িতে ওই বন্ধ করে দিব, আমি জামুগা। আব্বা রে ও আব্বা তুকো ওই কিং হ্যান্ডেল লইয়া মাঠে যা যা যাস না। আচ্ছা তুমি যাও না, খাওনটা বারো। শুনে